Bonsoir tout le monde. Ben oui, c'est ça. Un petit guide parce que, il commence à faire beau, hein, puis on n'est jamais trop d'avance pour se préparer à bien vivre son été en ville. Alors, j'ai ciblé 3 axes. D'abord, comment adapter son logis. Ensuite, comment s'approprier son environnement. Et pour finir, prévoir son temps là, ou son horaire. Alors, on commence tout de suite. Pour adapter son logis à l'été, d'abord, dans une quincaillerie près de chez vous, allez faire un stock de ventilateurs. Ça semble être la base, mais si vous avez un ventilateur dans chaque pièce, idéalement 1 ou 2 là, qui pointent vos pieds dans votre lit la nuit, vous allez vous en porter bien mieux. Hein? Ensuite, pour garder votre logement plus frais, c'est une bonne idée de fermer les rideaux le jour et d'ouvrir les fenêtres la nuit pour essayer de faire changer l'air, mais de garder la fraîche en dedans aussi. Et jardiner sur son balcon pour créer de la fraîcheur. C'est étonnant la différence que ça fait. Et puis en plus, si vous plantez des plantes potagères, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre balcon. D'ailleurs, début juin, là, les urbaniculteurs tiennent une vente de plants pour le potager. Ils sont full chouettes, ils sont vraiment sympas. Je vous invite à y aller. Pour ce qui est de la cuisine, c'est le temps de sortir votre mijoteuse. On pourrait croire que la mijoteuse, c'est pour les plats d'hiver, mais non, c'est merveilleux, ça chauffe pas votre cuisine, puis quand vous arrivez, tout est prêt. Les repas légers, le barbecue. Si vous en avez pas, il y en a maintenant des petits barbecues portables que vous pouvez emmener au parc, puis manger au parc le soir, là, même les soirs d'école ou de travail, ça se fait vraiment bien. J'ai aussi... pour moi, c'est une grande tradition là, dans ma famille. Les popsicles au tofu. Hein? Prenez-en bien note. Tradition familiale, le popsicle au tofu. D'accord. Les parents de petits-enfants là, qui ont trop chaud et qui veulent plus manger parce que y a plus rien qui le fait, c'est magnifique. Vous mettez une brique de tofu mou dans le blender avec des fruits puis ce que vous voulez. Vous mettez ça à congeler puis là, vous pouvez nourrir votre enfant au popsicle. Juste au popsicle. Juste au popsicle. Et tout le quartier est jaloux. Écoute, comment ça, les autres, ils mangent juste des popsicles? T'en fais plus. Tu peux même mettre des légumes dedans si tu veux. Puis ton enfant mange des popsicles tout l'été. Il est bien content. Puis toi aussi. Puis c'est bon pour les grands aussi. Là, les grands puis les grandes. Hein? Alors, pour ce qui est de s'approprier son environnement, là, ça touche plutôt les autres. Hein? Alors, disons qu'on essaie d'aller travailler. Puis que il faut qu'on circule sur la rue à pied, en voiture ou en autobus, en vélo. La rue Saint-Jean. La rue Saint-Jean, où toutes ces artères plutôt touristiques là, sont absolument impraticables. Alors, c'est le temps de s'approprier nos ruelles vertes, les petites rues, de passer par des chemins plutôt insolites, mais qui nous permettent de pas être pognés derrière les promeneurs puis les promeneuses. Hein? C'est aussi le temps de cartographier tous les parcs autour de chez vous, de trouver les fontaines, les points d'eau, les bords de fleuve Saint-Laurent, coudonc. Hein? Les jeux d'eau, c'est vraiment le fun. Les piscines, il y en a partout. Là. C'est le temps de les occuper. C'est pas juste pour le monde, les touristes puis le monde qui arrive de l'extérieur. Là, c'est notre espace à nous aussi. Et trouver des coins de nature et de baignade accessibles. Donc, il y en a à Pont-Rouge, il y en a à la baie de Beauport. C'est super, là. Il y a plein de places où on peut aller puis avoir l'impression qu'on est carrément à la campagne ou en pleine nature alors qu'on est à une distance vraiment pas si loin de chez nous, là. Puis, en dernier recours, là, quand on se peut plus, profitez des espaces climatisés. Les commerces, le cinéma, les bibliothèques. Il n'y a pas de honte à aller voir un film en plein après-midi quand il fait trop chaud chez nous. C'est bien correct. Pour ce qui est de prévoir son temps, là, si possible, on ne prend pas ses vacances pendant la construction. Hein. Les semaines de la construction, là, tout est bloqué. Le monde sont stressés d'être en vacances. Là, c'est pas le temps d'être en vacances. Nous autres, là, on peut rester chez nous dans ce temps-là. S'il y a des festivals près de chez vous, soit qu'on y va ou soit qu'on s'exile. Hein? Parce que être chez soi, essayer d'écouter Game of Thrones pendant qu'on entend le bruit de 3 spectacles du festival d'été, c'est pas le fun. Fait que tant qu'à ça, on demande à des amis de la banlieue de nous recevoir, ou de Limoilou ou ailleurs. Ou même, on peut échanger de maison avec nos amis. Hein? Eux autres, ils vont être contents d'aller voir Metallica. Puis nous, on va être contents d'être dans la tranquillité. Et profiter des piscines de nos amis banlieusards. Mais
finir, si le spectacle dehors est trop bruyant, ben, ce qui te reste à faire, c'est le party chez vous. Pour faire plus de bruit que le festival d'été. Ben ça, ou tu sais, le boléro où tu vas quand tu dors en marchant, c'est le temps de mettre la musique à plein volume chez toi, puis de te faire un party. Sors sur le trottoir, tes voisins vont trouver ça bien drôle que tu diffuses ta musique. Ça va être génial. Faut le prendre en riant. Ben merci beaucoup, Karina.